Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir comment créer une enquête pour générer des prospects puis des clients en freelance. Pour ça, on va utiliser plusieurs outils assez communs dans le growth marketing. On va d'abord utiliser Typeform pour créer notre enquête. On va ensuite utiliser LinkedIn et Phantom Buster pour aller chercher nos prospects, les scraper et récupérer leurs coordonnées. Et enfin, on va utiliser Lemlist pour leur envoyer notre enquête par mail et les relancer. Mais la pièce centrale de notre mécanique, ce sera vraiment notre enquête sur Typeform. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour moi. N'oubliez pas également de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, on y va. Alors pourquoi faire une enquête? L'idée, c'est d'aller chercher de l'info sur votre cible et ses besoins quant à ce que vous proposez en tant que freelance, ce qui peut vous permettre de mieux comprendre le marché, et ensuite d'en profiter pour proposer vos services. Pour mieux comprendre, on va faire tout le process ensemble, et pour que ce soit plus concret, on va prendre un exemple et se mettre dans la peau d'un photographe qui souhaiterait proposer ses services à des gérants de boutiques physiques. Donc c'est dans l'air du temps, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de boutiques qui cherchent à se digitaliser et à vendre en ligne, et donc forcément pour leurs fiches produits, elles vont avoir besoin de photos. On prend l'exemple d'un photographe pour que ce soit plus concret et plus simple à comprendre, mais derrière, vous verrez que cette méthode, vous pouvez l'appliquer quel que soit le type de votre business. Pour la première étape, on se retrouve directement sur Typeform où on va créer notre enquête. Alors il y a d'autres outils qui existent pour créer des enquêtes, notamment Google Forms, mais moi j'aime bien Typeform car il est assez simple à utiliser et surtout derrière, l'interface pour vos enquêtes est plutôt sympa. Donc la première chose à faire, c'est de créer une enquête via Typeform et donc de créer un compte sur Typeform. Je vous remettrai tous les liens dans la description. Alors Typeform, c'est un outil qui existe avec une version gratuite, mais aussi avec des versions payantes. Je vous recommande de passer sur une version payante qui coûte pas très cher. On verra ensemble pourquoi je vous recommande de passer sur cette version payante. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur votre espace de travail où on va vous proposer de créer un nouveau Typeform. Vous pouvez soit démarrer à partir de templates préexistants, soit démarrer from scratch. C'est ce qu'on va faire. Dans un premier temps, on nous propose de donner un nom à notre enquête. Donc ici, on va l'appeler enquête freelance test. Ne mettez pas n'importe quoi, puisque en fait, la personne qui va répondre à votre enquête verra ce nom. Et ensuite, vous pouvez ajouter vos premières questions. Donc, vous avez différents types de questions. Un écran d'accueil, un écran de remerciement, des questions à choix multiples, des questions où vous pouvez demander des coordonnées comme un numéro de téléphone, par exemple, etc., etc. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, pour les besoins de la vidéo, moi, j'ai déjà créé une enquête. On va voir ensemble à quoi elle ressemble et surtout quelle structure quelle structure adopter pour votre propre enquête. On commence toujours par un écran d'accueil où on explique qui on est, pourquoi on fait cette enquête, très brièvement. Et c'est également intéressant de rappeler que voilà, ça prendra peu de temps pour répondre à cette enquête. C'est toujours rassurant pour les gens qui ont pas forcément beaucoup de temps. On peut ajouter également une petite photo qui est représentative de son activité. Et ensuite, on démarre par des questions assez basiques. Donc voilà, est-ce que votre boutique a-t-elle un site de vente en ligne? Oui, non. Sinon, est-ce qu'elle prévoit d'en créer un dans les semaines, dans les mois à venir? Pourquoi? Ensuite, on attaque directement sur les photos. Donc, si la personne a déjà une boutique en ligne, comment est-ce qu'elle fait pour prendre les photos pour ses fiches produits? Est-ce qu'elle le fait elle-même? Est-ce qu'elle a un collègue qui s'en charge? Peut-être qu'elle a déjà un prestataire externe. Si oui, est-ce qu'elle est satisfaite du résultat? Pourquoi? Et enfin, on arrive à la question qui va vraiment être intéressante. C'est une question à la fin où on va proposer une prestation gratuite. Et cette prestation gratuite, le but, bien sûr, c'est que derrière, elle donne lieu à un contrat à plus long terme. C'est un peu notre appât. Donc ici, on est photographe, donc ce qu'on peut proposer par exemple, c'est voilà, seriez-vous intéressé par 3 photos de vos produits réalisées gratuitement? Mais si vous êtes freelance SEO, par exemple, vous pouvez proposer un Audi SEO. Voilà, on peut imaginer vraiment plein de possibilités. Et si la personne est intéressée, bien sûr, vous demandez ses coordonnées, donc numéro de téléphone, éventuellement aussi l'email, même si on verra après que normalement vous l'avez déjà l'email. Voilà à quoi ressemble notre enquête. Tout à l'heure, je vous disais que je vous recommandais de passer en version payante. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez cette fonctionnalité de Logic Jump, qui est disponible uniquement en version payante. Et c'est une fonctionnalité qui vous permet de créer des conditions. Donc, je m'explique. Par exemple, à votre première question, votre boutique a-t-elle un site de vente en ligne? Si la personne vous répond oui, vous n'avez pas besoin de lui demander si elle prévoit d'en créer un dans les semaines ou dans les mois à venir. Pareil, même principe ici,
où je demande à la personne si elle sera intéressée pour que je réalise gratuitement 3 photos. Si la personne n'est pas intéressée, il est inutile que je lui demande ses coordonnées ensuite. C'est pour cette raison que je vous recommande de passer en version payante. Au niveau des prix, alors voilà, ouais, c'est 30 euros. Vous pouvez le prendre seulement pour un mois. En un mois, a priori, vous avez largement le temps de réaliser la mécanique que je vous présente dans cette vidéo. Vous pouvez toujours le faire en version gratuite, mais voilà, sachez que vous n'aurez pas cette fonctionnalité de Logic Jump. Derrière, voici à quoi ressemble notre enquête. Donc c'est vraiment très simple, c'est très sobre, c'est pour ça que j'aime beaucoup Typeform. Voilà, donc là la personne répond à vos différentes questions, en sachant que l'objectif, bien sûr, c'est que à cette question, seriez-vous intéressé par 3 photos de vos produits réalisés gratuitement? Donc à la question où je propose une première prestation gratuite, l'objectif, bien sûr, c'est que la personne réponde oui, puis donne ses coordonnées, pour que derrière je puisse la joindre et que j'arrive à transformer cette prestation gratuite en un contrat payant à plus long terme. C'est là tout l'objectif de ce que je vous présente aujourd'hui. Pour la deuxième étape, on se retrouve maintenant sur LinkedIn. Donc j'ai fait ici une recherche assez simple. Je suis resté sur l'exemple où je suis un photographe freelance qui cherche à cibler des boutiques physiques qui voudraient se développer sur Internet. Donc j'ai tapé gérant, j'ai considéré que j'étais sur la ville de Strasbourg. Au niveau des secteurs, je suis allé dans commerce de détail. Là, c'est une recherche très simple pour illustrer mon propos. Je vous encourage dans vos recherches à être vraiment le plus précis possible. On ne cherche pas à arroser tout le monde, hein. Il faut vraiment être précis. Et pour ça, vous avez également l'outil Sales Navigator, qui est un outil de LinkedIn, qui vous permettra de faire des recherches plus pertinentes et plus précises. C'est un outil qui est payant, mais il existe une version d'essai de 1 mois. Donc pendant 1 mois, vous pouvez utiliser Sales Navigator gratuitement. Pour notre exemple, on va rester sur cette recherche. Alors, maintenant qu'on a fait cette recherche, on va chercher à la scraper. Donc pour ça, on va utiliser Phantom Buster. Phantom Buster, qu'est-ce que c'est? C'est un outil no-code bien connu qui permet d'automatiser différentes tâches sur un certain nombre de services. Donc pareil, il existe des formules gratuites, mais aussi des formules payantes. Alors ici, malheureusement, on va devoir utiliser une formule payante. Je vous recommande d'utiliser la formule Growth Hacker. Alors pourquoi un plan payant? Parce qu'on va avoir besoin de crédits pour aller chercher des adresses mail. Avec cette formule, on pourra aller chercher jusqu'à 20 crédits par jour. Donc en répétant l'opération 4 ou 5 fois, on devrait pouvoir obtenir suffisamment d'emails. Une fois que vous avez votre plan payant, on va aller chercher le fantôme qui nous intéresse. Donc c'est un fantôme LinkedIn. Et c'est celui qui s'appelle LinkedIn Lead Generation. On va l'utiliser. Dans un premier temps, il va nous demander de nous connecter à notre compte LinkedIn via un cookie. Donc en cliquant ici, c'est bon. Il va nous demander ce qu'on cherche à scraper. Donc nous, tout simplement, on va copier-coller l'URL de notre recherche. On va venir rentrer ici. On va donner un nom à notre fichier de sortie. Donc on va l'appeler gérant Strasbourg tout simplement. Il va nous demander le service qu'on souhaite utiliser pour enrichir la recherche et donc trouver les emails. Alors nous, comme je vous le disais, on va rester sur Phantom Buster, puisqu'on a pris un plan payant avec 20 crédits par jour. Maintenant, sachez que vous avez aussi d'autres services, notamment Drop Contact que j'aime beaucoup, sur lequel vous pouvez vous connecter via votre clé API. Mais restons simples, restons sur Phantom Buster. Dernière étape, au niveau des paramétrages, on va rester sur un déclenchement manuel, sans notification, ça ira très bien comme ça. Ensuite, je n'ai plus qu'à lancer mon fantôme, donc je le laisse tourner, ça prendra un certain temps. Et derrière, vous allez avoir un fichier de sortie qui ressemblera à ça. Donc ici, j'ai tout mis en noir pour des raisons de confidentialité, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a scrappé notre recherche, donc on obtient les noms, les prénoms, les titres, et surtout, on va obtenir des adresses email. Donc vous verrez que vous n'obtiendrez pas une adresse email pour chaque prospect. Parfois, c'est plus compliqué, notamment si vous ciblez des petites structures. Maintenant, l'objectif, c'est de récupérer suffisamment d'emails. Moi, je vous encourage à en récupérer une centaine. Je pense que pour la mécanique qu'on cherche à mettre en place sans email, c'est bien. Donc, une fois qu'on a ce fichier avec une centaine d'emails, on va pouvoir l'importer sur Lemlist pour envoyer l'enquête qu'on a créée sur Typeform. Pour la dernière étape, on se retrouve sur Lemlist, qui est un outil de cold emailing qui va nous permettre d'automatiser l'envoi de séquences d'emails pour envoyer notre enquête aux prospects qu'on a généré à l'étape précédente. Donc la bonne nouvelle ici, c'est que vous avez un essai gratuit de 15 jours que je vous invite à utiliser. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir, dans un premier temps,
y connecter votre adresse mail, hein, puisque l'Emlist va utiliser votre propre adresse mail pour l'envoi des emails. Donc pour ça, on va se retrouver dans Settings, puis dans Email Provider, où là, vous aurez la possibilité de connecter votre adresse mail. Si vous avez un compte Gmail, par exemple, ça se fera très facilement. Alors sachez qu'en cold emailing, la délivrabilité est très importante, et pour ça, il y a différents paramétrages à faire, SPF, DKIM. On va considérer déjà que l'adresse mail que vous utilisez, c'est la vôtre, donc elle est déjà réchauffée. Et on va envoyer un faible volume d'emails, hein, une centaine. Donc ce ne sera pas nécessaire. Encore une fois, je cherche à rester simple ici dans cette vidéo. Donc, une fois que votre adresse mail est connectée, on va pouvoir créer notre campagne. Donc, ici, vous avez un bouton New Campaign. Moi, j'ai déjà créé une campagne que je vais vous montrer. Donc la première étape, ce sera de nommer votre campagne. Moi, je l'ai nommée campagne enquête Typeform freelance. Puis d'importer le fichier CSV qu'on a obtenu à l'étape précédente. Alors moi, encore une fois, pour des raisons de confidentialité, j'ai ajouté simplement ma propre adresse, hein, dans le fichier. Mais en gros, vous ajoutez votre CSV et vous devrez faire matcher les champs pour dire à l'Emlist à quoi ça correspond. Quelle colonne correspond au prénom, quelle colonne correspond à l'email, quelle colonne correspond au titre, etc., etc. Derrière, on va venir créer notre séquence d'emails. Donc moi, j'utilise un premier mail puis 2 relances. Alors bien sûr, l'objet, c'est important pour votre taux d'ouverture. Moi, j'aime bien rester très simple. Donc j'ai mis prise de contact, vos besoins photos. Maintenant, vous pouvez tester différentes choses. L'Emlist aussi vous laisse la possibilité de faire de l'A/B testing, donc n'hésitez pas à tester vos objets. Et sur le message, donc je rappelle le contexte. Donc, je suis Florian, photographe freelance à Strasbourg. Je passe régulièrement devant votre boutique. J'explique pourquoi je fais cette enquête. Donc avec la crise sanitaire, voilà, situation compliquée pour les commerçants. Beaucoup choisissent de s'orienter vers la vente en ligne. Et j'explique que moi, je suis donc un freelance qui souhaite proposer mes prestations de photographe pour ces commerçants. Et que pour ça, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de mieux comprendre les besoins des commerçants et que j'ai fait une petite enquête. Voilà. Donc je demande à la personne d'y répondre en donnant le lien de l'enquête. Je vous invite vraiment à être très simple dans vos mails. L'objectif, c'est que la personne ait vraiment l'impression que vous lui envoyez l'email en one-to-one, que rien de tout ça n'est automatisé. Donc, restez très simple, mettez le moins de liens possible. Là, bon, forcément, le lien de mon enquête je dois l'ajouter, mais à part ça, évitez les liens. Même sur la signature de mail, restez très simple. Derrière, j'ai 2 relances que j'envoie à chaque fois 5 jours plus tard si la personne ne m'a pas répondu. Première relance très simple, hein, où je réexplique mon message en quelques lignes. Et une dernière relance, ce type de message, j'aime bien le faire. Donc, en gros, je demande à la personne pourquoi elle ne m'a pas répondu en jouant un peu sur la carte de l'humour. Et pour ça, je lui propose 3 choix. L'avantage de ce type de message, c'est que la personne peut y répondre très facilement en fait en choisissant une des options. Et même parfois, elle est prise au dépourvu et va répondre à votre enquête. Voilà, moi généralement j'ai l'habitude de faire 2 relances et d'avoir ce type de séquence. Donc une fois que votre séquence est rédigée, on va sauvegarder. Une fois que votre séquence est rédigée, vous allez pouvoir choisir quand est-ce que vous l'envoyez. Donc vous allez devoir choisir votre fuseau horaire, mais également les jours pendant lesquels vous envoyez votre séquence. Sur les différentes options, ce qui va être important, c'est d'arrêter d'envoyer la séquence quand la personne a répondu à votre mail. On ne va pas relancer une personne qui nous a déjà répondu. Alors ici, malheureusement, le petit problème, si vous le voyez venir, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est que la personne réponde à notre Typeform et pas forcément à notre mail. Pour ça, malheureusement, l'Emlist ne pourra pas le voir. Il existe une solution, hein, qui serait d'utiliser Zapier, qui est un autre outil no-code qui nous permettrait d'arrêter d'envoyer la séquence quand la personne a répondu au Typeform. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à creuser. Dans cette vidéo, je ne veux pas rajouter une étape supplémentaire pour encore une fois rester simple, mais vous avez cette possibilité. Bref, on va ici arrêter d'envoyer un message quand la personne répond à notre email, et quand on aura des réponses sur Typeform, on les enlèvera manuellement. On fait peu de volume, donc ça restera gérable. Et enfin, la dernière étape, donc ici vous verrez vos différents leads, les différents prospects que vous êtes allés chercher. Vous pouvez revérifier vos messages, hein, regardez notamment les champs variables que j'ai utilisés, comme le prénom, vérifier que c'est OK. Vérifiez une dernière fois vos messages, et derrière, vous faites Review One. Donc là, à partir de ce moment-là, votre enquête est lancée. Votre séquence d'email est lancée. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que les personnes répondent à notre enquête. Donc pour ça, on va retourner sur Typeform.
C'est là que vous pourrez obtenir vos réponses. Vous verrez quelles sont les personnes qui ont répondu à l'enquête, quelles sont les personnes qui sont intéressées par la prestation gratuite que vous proposez, et vous aurez leurs coordonnées puisque vous les demandez. Et là, tout l'enjeu, ça va être de transformer le tir et de faire de cette prestation gratuite finalement une porte d'entrée pour transformer votre prospect en client. Donc là, ce sera à vous de jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude vous a plu. Donc là, bien sûr, c'est un exemple pour vous montrer la méthodologie, mais vous pouvez adapter cette méthode tant au niveau du message qu'au niveau des outils utilisés. Ça dépend vraiment de votre type d'activité en tant que freelance. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se retrouve bientôt. Ciao!